Bonjour à tous, de retour dans votre rubrique hebdomadaire La pensée démasquée. Nous vivons une époque où l'une des qualités primordiales requises pour garantir notre bien-être est de toute évidence la confiance en soi. Cependant, l'humilité est également une vertu particulièrement honorable. Alors, pensez-vous qu'une haute estime de soi et l'humilité soient compatibles ? La paracha de cette semaine, Beha'alotra, nous rapporte un dialogue quelque peu gênant entre Myriam et son frère Aharon. Bien que partant d'un bon sentiment, Myriam s'exprima de façon maladroite concernant la vie privée de Moshe Rabbeinu. Tandis que Moshe resta silencieux, c'est Hachem lui-même qui plaida en sa faveur. Et en guise de réaction à ce noble silence, la Torah déclare, je cite, « Et cet homme, Moshe, était très humble, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. » L'on pourrait se demander à juste titre, comment véritablement Moshe pouvait-il être si humble ? Niait-il sa personnalité et sa grandeur absolument hors du commun ? Moshe était le guide du peuple juif, il était son prophète, son berger et son sauveur. Comment pouvait-il être aussi modeste au point d'en être qualifié d'inégalable sur toute la terre ? En réalité, l'humilité à proprement parler ne signifie certainement pas le dénigrement de sa personne ou le mépris de sa propre valeur. Bien au contraire, il nous appartient de reconnaître nos qualités. Il est d'ailleurs indispensable à la réussite de notre parcours et à l'accomplissement de nos ambitions. Néanmoins, si la conscience de nos facultés est en effet capitale, un autre fondement, pas moins essentiel, se doit d'être intégré. Il s'agit de la Hanava. À vrai dire, si l'on perçoit nos qualités comme étant l'effet d'une performance personnelle, cela ne peut qu'alimenter notre ego et amplifier notre orgueil. Mais si en revanche, nous considérons nos compétences uniquement comme un don octroyé par Dieu, elles prennent alors un tout autre sens. C'est celui de la responsabilité et du devoir qui nous incombe. Ainsi, nous comprenons que malgré sa supériorité évidente, Moshe n'a jamais exprimé de mépris, ni la moindre attitude condescendante à l'égard de qui que ce soit. Car il pensait que sa valeur n'était pas le fruit de son mérite, et il se disait même qu'avec autant de facultés, un autre aurait été supérieur à lui. En somme, un double objectif s'offre à nous. D'une part, celui d'apprécier tous les bienfaits dont nous sommes gratifiés. Et d'autre part, se rappeler constamment que si Hachem a choisi de nous en faire bénéficier, c'est exclusivement afin de mener à bien notre mission. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.